à tous, c'est un nouveau jour de vidéo. Aujourd'hui c'est un jour littéraire, on va parler du livre Urgence, il faut sauver les océans de Paul Watson qui, comme tu le sais certainement, est le créateur de l'ONG Sea Shepherd qui œuvre pour la protection des océans, de la vie marine, de l'environnement marin, qui s'élève notamment contre la chasse aux baleines, aux gros mammifères, la surpêche, etc. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce livre? Parce que c'est un petit livre, c'est un tout petit livre qui fait 119 pages. Donc ça se lit très vite, c'est écrit assez gros et il n'y a qu'une dizaine de chapitres, mais c'est un petit livre extrêmement bien fait qui va te permettre de mettre un premier pied dans le monde des questions écologiques et de l'écologie maritime. Si tu comprends pas pourquoi on te bassine avec l'urgence de sauver les océans, pourquoi c'est important de prendre soin de nos océans, pourquoi c'est certainement la chose dont il faut prendre le plus soin à l'heure actuelle, ce livre va vraiment t'aider à comprendre ces questions-là, à amorcer ta réflexion autour de ces questions-là. Pour ceux qui ont lu son premier manifeste qui est sorti à l'occasion de la COP, je sais plus combien, 21 je crois, en 2016, il avait déjà écrit un premier livre qui s'appelait Urgence, si l'océan meurt, nous mourrons. Et en fait, ce livre fait un peu suite au premier manifeste qui était sorti donc en 2016. Et donc ce livre vient, c'est pas du tout un constat, c'est pas du tout un bilan, mais ça vient plutôt étayer et augmenter la réflexion qu'il y avait déjà dans son premier livre. Sur le contenu du livre, donc comme je t'ai dit, ça s'articule en une dizaine de chapitres et surtout ça va te permettre de te questionner. C'est vraiment pas un livre donneur de leçons comme ça peut être le cas avec certains contenus autour de l'écologie, autour de l'environnement. Là c'est plutôt un livre qui nous permet de nous questionner, qui soulève des questions et qui nous fait nous poser des questions, notamment nous questionner sur nos modes de vie actuels, sur notre addiction, comme il appelle ça, aux énergies fossiles, et sur pourquoi c'est difficile d'en sortir, comment on peut agir, comment on peut réagir, mais aussi en mettant en perspective la peur légitime du changement climatique. Là encore, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. Il a aussi toute une réflexion vraiment très intéressante et très pertinente autour des questions de biocentrisme, d'anthropocentrisme. Donc les deux sont mis en parallèle et évidemment, je pense que tu comprendras quelles sont les conséquences à l'heure actuelle d'avoir des sociétés basées sur l'anthropocentrisme plutôt que sur le biocentrisme et pourquoi c'est important de tendre justement vers des sociétés plus évoluées et qui replacent en fait l'homme dans sa place centrale d'appartenant à un grand tout biologique et comment il faut arrêter en fait de se servir de la nature pour ses besoins humains et ses caprices d'humains, on va dire, et comment il faut réapprendre à vivre en harmonie, à prendre soin de la nature, à retrouver une place centrale et pas une place de dominateur, si on peut dire, de la nature et des énergies qu'elle véhicule afin de préserver les espèces et les populations qui sont déjà décimées malheureusement dans la nature à l'heure actuelle, vu la façon dont nos sociétés en fait sont construites et vu la façon dont on dépend de certaines énergies fossiles qui demandent énormément de ressources et qui détruisent énormément la planète. Donc je trouve que c'est un livre très bien fait, très pertinent et très intelligemment écrit. Évidemment c'est une traduction. Qu'est-ce que je peux dire? C'est disponible aux éditions Glénat. Ce que j'ai vraiment apprécié, comme je te le disais, c'est que c'est pas un livre qui donne des leçons, c'est plus un livre qui pose des questions et qui t'invite à te poser des questions. Donc je pense que c'est un livre que je recommanderais à n'importe quelle personne qui hésite, qui se pose un peu des questions sur l'écologie, sur les océans, sur tout ce genre de choses mais qui sait pas par où commencer. C'est une très bonne porte d'introduction. Évidemment c'est un petit manifeste d'une centaine de pages, donc c'est pas assez complet, tu vas avoir envie de lire beaucoup plus certainement à la suite de ce livre, mais c'est très bien pour commencer à se poser les premières questions. Je pense que ça peut être assez grand public, tu n'as pas besoin d'être un expert en biologie, tu peux le lire très simple, ça se lit très simplement, il n'y a pas de grand discours scientifique où tu as besoin de tout un vocabulaire déjà précis pour comprendre de quoi on parle. Non, là c'est vraiment axé pour le grand public, à tel point que je te dis, je le conseillerais même à des adolescents qui se posent des questions et peut-être même tu peux entre guillemets le lire avec des enfants un peu plus jeunes en leur expliquant, évidemment tu vas pas leur lire mot à mot, mais voilà, en te basant sur le livre pour leur expliquer ces questions-là. Bien sûr tout ne leur sera pas accessible, mais voilà, pour vous poser des questions en famille c'est très bien aussi. Je vais pas faire énormément plus long parce que sur un livre de 100 pages, j'ai pas un roman à te faire en argumentation autour du livre, mais comme je te dis, voilà, c'est un livre facile à lire, qui est appréciable, c'est que c'est un livre pour grand public avec du vocabulaire que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études en biologie marine ou en, je sais pas, en écologie ou en sciences de la Terre pour comprendre de quoi on parle, et du coup c'est quand même appréciable qu'on puisse être nombreux à le lire et c'est pas un livre qui est réservé à une élite ou à je sais pas, des écologistes chevronnés ou des babas cool, j'en sais rien. Non, ce livre est grand public et il y a
encore une fois, une certaine bienveillance dans ses propos. Évidemment qu'il y a de la colère, évidemment qu'il y a de la révolte, mais comment on peut ne pas être révolté ou en colère face à l'état de notre planète à l'heure actuelle? Mais je trouve qu'il y a vraiment une bienveillance dans ses paroles et quelque chose qui ne cherche pas à nous culpabiliser, mais plus à nous faire prendre conscience et à nous inviter à devenir responsables. Donc c'est vraiment très appréciable de la part de ce genre de livre. Donc voilà, je fais pas plus long, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la mer et pour de nouvelles critiques littéraires. À bientôt, bonne lecture!